Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre intitulé La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, je reçois des personnalités publiques, des personnalités politiques, des auteurs, des autrices, des invités spéciaux, ça veut dire des psychologues, des anciens psychologues, des sociologues, des artistes, des comédiens, des chanteurs, et j'en passe. Il s'agit d'une émission de radio Human, ça veut dire centrée sur l'être humain. Human, comme on le dit si bien à la station de radio de Lévis, CJMD 96,9 FM. Il s'agit aussi d'une émission qui sera diffusée et rediffusée dans trois stations, sur les ondes de trois stations de radio. Donc, vous écoutez présentement CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, où vous écoutez Radio Wefray, ça veut dire radiowefray.com. On est aussi sur les réseaux sociaux. Radio Wefray met les posts sur Instagram quand l'émission est diffusée lundi 18h, mardi en fin de journée, minuit, mercredi, midi. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, je mets les posts, les bandes annonces, les extraits, les vidéos sur YouTube, sur LinkedIn, ma page professionnelle, Alex Saraf, et aussi sur Facebook, Alex Saraf, écrivain. Je mets aussi les posts par rapport aux émissions de radio qui sont diffusées dans les trois stations de radio. Et vous pouvez me communiquer en m'écrivant un courriel, alexsaraf 341 gmail.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai le grand honneur, le grand bonheur de recevoir Serge Tracy. Bonjour Serge Tracy. Bonjour Alex, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Oui, parfait, moi aussi. Merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission de radio Témoignages de vie. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux et celles qui vont regarder les vidéos sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, Serge Tracy, tu es auteur, tu es un ancien psychologue, tu avais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ. Tu es aussi conférencier, animateur, d'ateliers, formateur et aussi ambassadeur du réseau des entendeurs de voix québécois, REV québécois. Oui, On s'est croisés, je dis habituellement comment je connais l'invité en question. On s'est croisés au Salon du Livre il y a de nombreuses années, oui, il y a plus que 10 ans. Là, je pense que c'est quand ton livre a été publié. Ton premier livre, il me semble, c'est celui-là, n'est-ce pas? De psychologue à psychotique, c'est ça. vraiment, Donc, oui, on s'est tout à fait. croisés au Salon du Livre de Montréal. Ça fait 10 ans, 11 ans environ. Là. Le livre a été publié en 2014. Je le présente à l'écran. Serge Tracy, psychologue, parce que dans le temps, tu portais le titre de psychologue clinicien. Ça appartenait à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, ton premier livre, De psychologue à psychotique, L'homme derrière les étiquettes, qui a été publié aux éditions Québec Livre. C'est génial quand c'est Québec Livre, c'est très bien connu, puis on voit ta photo à l'endos de la page de couverture, donc de psychologue à psychotique, l'homme derrière les étiquettes, Serge Tracy. Oui, Donc, et c'est là qu'on s'est parlé aussi au téléphone, parce que moi, je suis un ancien enseignant au Cégep, j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent plus que 20 ans, puis on s'est parlé au téléphone parce que je voulais t'inviter au Cégep de Saint-Laurent comme conférencier, on n'avait pas les sous, c'est sûr qu'on avait un budget qui est toujours limité, donc, on s'est parlé au téléphone, puis là, tu m'avais parlé des phénomènes perceptifs inhabituels, les hallucinations, les illusions, qu'on appelle ça des phénomènes perceptifs inhabituels. Puis je l'ai écrit dans mon livre, Phénomènes perceptifs inhabituels. ah Mon livre, oui, je le présente à l'écran, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Puis c'est le distingué, le regretté Yvon Dallaire qui a écrit la préface de mon livre, qui était psychologue pendant 40 ans. Ça a été aussi validé par Yves Saint-Arnaud et aussi par Michel Doré, qui est sociologue. Yves Saint-Arnaud était psychologue pendant de nombreuses années. Donc, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai lu ton livre, je l'ai parcouru. Tu parles que tu as vécu des épisodes psychotiques, de la décompensation, de la désorganisation psychotique, aussi une dépression majeure. Donc, je vais te laisser raconter
ton histoire, je dois dire que tu appartenais à l'Ordre des psychologues du Québec et étais un psychodynamicien comme psychologue. Tu dois l'être encore parce que comme le disait Rosemary Charest de l'Ordre des psychologues du Québec, quand elle était présidente à l'Ordre des psychologues du Québec, je l'ai vue en conférence en présentiel, elle avait dit un jour psychologue, toujours Ouais, psychologue. c'est vrai. C'est le psychologue en toi. On peut te sortir la profession de toi, mais pas toi de la profession, ça m'ont dit. Le Ouais. psychologue en nous, le psychopédagogue, le prof en nous, c'est toujours là. Donc, voilà, donc je vais te laisser raconter ton histoire. Donc, psychodynamicien, que tu l'étais comme psychologue clinicien appartenant à l'ordre des psychologues, ça veut dire que ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs approches théoriques contemporaines qu'on dit actuelles en psychologie. Les 6 approches, c'est psychodynamique, ça va être ou psychanalytique, cognitive, cognitiviste, humaniste, c'est la troisième force en psychologie. On a l'approche biologique ou psychobiologique, donc cognitive, et behaviorale, qui veut dire comportementale, les gestes, puis on a l'approche éclectique, c'est 2 approches ou plus. Donc, l'approche psychodynamique, c'est par rapport à l'enfance, les relations vécues pendant l'enfance, les expériences vécues pendant l'enfance, les relations avec la mère et le père, l'inconscient, les mécanismes de défense, l'influence du passé sur le présent, etc. Donc, je te laisse raconter ton histoire. Vas-y. Ben, merci beaucoup. Ben, d'abord, je préciserai que par rapport à anciennement, je dirais, l'ancienne chaise sur laquelle j'étais assis comme psychologue, psychodynamicien au niveau de la psychothérapie, j'ai aussi été psychologue scolaire, mais Oui, ça, c'est avant que les voix s'installent dans ma vie de façon quotidienne et tout ça. Et puis, j'ai écrit 5 livres jusqu'à présent. Il y en a mm, 2 sur l'entente de voix. Le premier de psychologue à psychotique que tu as montré tantôt. Je te oui, remercie beaucoup. oui. Mon dernier qui s'est sorti le 12 juin 2025, il est encore tout chaud, je peux le montrer à Oui, l'écran. montre-moi-le à l'écran. Alors, Moi, je c'est vais ça. t'envoyer mon livre. Toi, tu C'est- vas m'envoyer le tien. Chez les Voilà. entendeurs de voix, une Oui, réalité c'est ça vivante. que j'ai coécrit avec Annick Ford, qui est une agente Oui, de rétablissement au Pavois de Québec, qui est un organisme qui vient en aide avec des personnes qui ont des défis de santé mentale. Alors, elle a amené plus l'aspect théorique et puis historique de la chose. Moi, l'aspect plus témoignage et puis, je dirais, au vif, là, aller au cœur de l'humain, des souffrances, mais oui, aussi des mécanismes d'adaptation et tout ça. Alors, c'est un livre qui s'adresse autant à des entendeurs qu'à des proches, qu'à des intervenants, intervenantes, que je oui. dirais du travail de rue jusqu'à l'équipe de psychiatrie, de soins psychiatriques. Et Oui, puis, il y a 3 livres. oui, je vais Oui, juste t'interrompre, si tu me oui, permets, s'il te plaît. Ce livre-là, oui. dis-nous, s'il vous plaît, la maison d'édition et c'est quand qu'il sera disponible en librairie ou sur les sites web, donc chez les entendeurs de voix, une réalité vivante. C'est aux éditions Libride, n'est-ce pas? Tout Guide à fait. pratique en santé mentale, 157 pages. Serge Tracy, que tu as coécrit avec Annick Ford. Donc, Oui. ça va être aujourd'hui, en fin de compte, on est le 25 août 2025 parce que ça va être diffusé et rediffusé pendant de nombreuses années. C'est un projet professionnel de 7 ans et plus. Donc, il va être disponible en librairie sur les sites web à partir de quand? Il est actuellement disponible version papier là, qu'on appelle Oui, broché oui, à partir de l'éditeur Libride, chez oui, les éditions Libride. On peut y avoir accès là, de façon en commandant directement aux éditions. Il y a oui, un autre endroit qui est collaborateur. Bon, on est en collaboration avec Santé mentale et société oui, éditeur, oui, et puis qui distribue aussi, qui diffuse ce livre-là. Et puis, si vous allez sur mon site sergetracy.com, et puis dans le répertoire, au niveau de nouveaux livres, vous allez avoir une panoplie de possibilités d'aller le chercher de façon e-book, oui, de livres numériques, on va dire en français. Il y a plusieurs adresses qui sont là, dont des adresses spécifiques pour des librairies, aussi des systèmes qui alimentent des librairies au Québec, en France et tout ça. Ça va jusqu'au Maroc et puis il y en a 2 qui sont comme internationales, dont, pardon, euh, voyons, voyons, l'iPhone, voyons, Apple. ah, faut, oui, Books. Alors, il oui. est disponible aussi internationalement en livre numérique. Alors, Oui, c'est ça.
Et puis Et parmi aussi, tu as les... aussi d'autres livres que j'ai ici, tu en Oui, parleras. Donc, le tout à premier, comme fait. tu avais dit, De Oui, psychologue à psychotique, l'homme derrière les étiquettes, je le tout à montre à fait. l'écran. Le deuxième livre, c'est lequel? C'est transfert et contre-transfert. Que je montre à l'écran. Tout à fait. Transfert et Alors, contre-transfert. qui va sortir, ça a été édité en 2016, il va Oui. sortir sur format de poche aux éditions Jouvence, qui est à Oui. Genève, en Suisse. Et puis, ce livre-là roule depuis 2016. Maintenant, on ouvre un petit peu plus vers une nouvelle population. J'avais d'abord commencé à vulgariser ces concepts-là. Dans le format de poche, il va être encore plus vulgarisé, donc accessible à beaucoup plus de gens. Alors, ça fait peur un peu les termes psychodynamiciens là, de psychanalyse, transfert contre transfert, c'est quoi ça? Ça a l'air impressionnant. Alors, je le rapporte pour que ce soit accessible même à une personne qui va faire une massothérapie, par exemple, et qui va rencontrer des patients. Oui. Il faut pouvoir s'en servir. Il y a Et aussi, oui, il faut le dire aux gens qui se posent la question. Je ne vais oui, pas t'interrompre, mais il faut le dire les gens, c'est quoi un oui, transfert puis contre-transfert. Donc, le transfert, surtout en psychodynamique, là, oui, en thérapie d'approche psychodynamique, en psychanalyse, la oui, psychanalyse, c'est sur le divan, c'est plus long, c'est 5 ans, c'est plus oui. qu'une fois par jour. C'est Puis thérapie analytique. ouais, Oui, c'est ça, c'est une approche, en fin de compte, d'analyse, là, puis analyse long terme. la personne est, comme on voit le sofa qui est ici, est allongé sur le sofa, puis le psychanalyste est derrière, il se voit pas. Tout à Puis fait. le transfert, c'est ce que le patient, parce qu'en psychanalyse, on dit le patient, dit au psychanalyste, à l'analyste qu'on a dit en France, l'analyste, et le contre-transfert, c'est qu'est-ce qu'on renvoie comme pensée, comme émotion au patient. C'est ça le Tout à transfert, fait. puis contre-transfert pour ceux qui ne Oui. savent pas. Le- Le le- troisième livre, oui. vas-y. Oui, Par rapport au transfert, on en fait quotidiennement avec nos proches significatifs, les gens oui. qu'on côtoie et tout ça. On rapporte toujours dans nos relations, dont la relation thérapeutique, des éléments, des enjeux qui sont rattachés à notre histoire d'enfance, à des traumatismes, entre autres, et tout ça qu'on répète et qu'on réimprime trop souvent, malheureusement. La psychothérapie, par le contre-transfert, l'analyste se laisse imprégner de tout Mm, ce monde-là et puis, il laisse aller ses fantaisies, tout ça, qu'est-ce qu'il s'élabore autour, et de façon interprétative, renvoie des images au patient pour le faire cheminer en réparation de ces éléments, de ces enjeux-là, oui. alors qu'on répète dans le quotidien au lieu de réparer. Ce qui est thérapeutique dans la psychothérapie, c'est l'élément réparateur. Alors, quand on répare le transfert, on est en train de créer comme colmater des souffrances, guérir des blessures, tout ça. Des fois, on n'y parvient pas. Là où on peut parvenir à être le plus thérapeutique, c'est d'apprendre à la personne à mieux vivre avec ses traumatismes et tout ça. Oui, c'est C'est vrai. ça. Alors, je fais un gros aparté, mais c'est Oui, comme c'est correct. je ça. Puis après ça, il y a eu psychothérapie et Oui, psychothérapeute. que je Puis montre à l'écran. Oui, rapidement, c'est comme, à quelque part, comment magasiner une psychothérapie selon les principales approches, et puis comment magasiner un psychothérapeute, mm, plutôt que d'y aller un peu aveuglement au hasard. Alors, il y a des façons de travailler ça, des façons de vivre ça et tout ça. Je suis comme pour aider un peu la personne qui est néophyte, qui est un nouveau patient, qui ne connaît pas du tout le domaine, et puis c'est de l'initier au domaine, mais aussi à une démarche en psychothérapie. oui. Après ça, il y a le troisième livre que tu n'as pas, je pense, physiquement, Non. qui est Le quatrième, on est au quatrième, là. le quatrième, pardon, le Oui, quatrième, c'est quatrième. l'encadrement thérapeutique. Oui. C'est les outils du psychothérapeute analytique et du psychanalyste. Et quelles sont les différences entre l'analyse carrément là, orthodoxe, la cure, qu'on va dire, analytique, l'analyse comme telle, et la psychothérapie analytique? Alors, qui va être en plus en face à face et tout ça. Et pour quelles personnes ça correspond plus, le disant? Parce que, par exemple, pour moi, qui a une étiquette de psychotique, de personne qui fait des psychoses et tout ça, la régression est trop profonde si le médecin, le praticien est derrière moi. Parce que j'ai trop régressé. Alors, c'est très, on peut s'enfarger là, lourdement. Alors, il y a des populations cliniques, alors qu'on évite d'aller en analyse, on va en psychothérapie analytique. Et en psychothérapie analytique, habituellement, on va plus rapidement, c'est moins long, moins laborieux qu'en psychanalyse comme telle. Oui, bien sûr. Donc, merci infiniment, Voilà. Serge Tracy. Tu m'avais envoyé ces trois livres-là.
de Oui, psychologue à psychotique, le transfert et cinquième aussi. contre-transfert, psychothérapie et psychothérapeute. Tu vas m'envoyer ton cinquième livre et je vais t'envoyer La psychologie pour apprécier l'humain, mon livre. Donc, Merci. merci à toi aussi. Donc, on va commencer.